Bonjour à tous, je suis le Dr Dane Here. Bienvenue à l'explication de la formule de déblayage d'Access Consciousness. Voici mon nom est Simone. Bonjour, je suis Simone Mélassas. Bienvenue, je suis tellement heureuse que vous soyez ici pour en découvrir plus à propos de la formule de déblayage avec Access Consciousness. Dane, à toi. Bonjour, je vous ai manqué? Donc, je vais le dire maintenant. Et si vous voyez flou, vous êtes au bon endroit. C'est Right and Wrong, Good and Bad, POC and Pod, All 100, Shorts, Boys, Povats, Creations, Basis and Beyonds. Je suis très fière de moi d'avoir fait ça. Si vous avez vu nos vidéos précédentes sur la formule de déblayage ou que c'est bien plus long qu'avant, c'est correct. Cette chose a changé 3 fois de suite dans les 2 dernières semaines et si vous regardez ça, quelle que soit la période où vous le regardez, on l'aura peut-être changé d'ici là, mais l'idée de changer ça, c'est d'être, actuel pour changer à chaque fois qu'on l'a fait. Simone, c'est toi? Oui, c'est moi à nouveau. Donc tout d'abord, vous avez Right and Wrong, Good and Bad. L'une des choses que Gary Douglas, le fondateur d'Access Consciousness, a dit il y a de nombreuses années, la plupart des gens préfèrent avoir raison que d'être libres. Donc regardez ça dans votre vie ou dans votre vie. Est-ce que vous essayez d'avoir raison plutôt qu'en fait recevoir autre chose? Si vous fonctionnez à partir de j'ai raison, j'ai tort ou quelque chose est bien ou mal, littéralement vous vous concentrez sur une certaine énergie et c'est tout. C'est ce qui est en face de vous ou ce qui est là-bas parce que vous avez décidé que ce que vous n'avez pas, c'est l'or. Et si vous lâchiez toutes ces barrières et que vous n'aviez aucune limitation, aucune barrière et que vous commenciez à recevoir de tout et tout le monde, c'est un concept différent que vous aurez quand vous commencerez à utiliser cette formule de déblayage d'Access Consciousness. Donc, right, wrong, good, bad, POC and pod. POC, c'est retourner au point de création des pensées, sentiments et émotions qui ont précédé immédiatement n'importe quelle décision que vous avez prise qui vous limite. Donc, pensez-y un moment. Pensez à quelque chose que vous avez choisi dans votre vie et vous auriez préféré ne pas le faire, quelque chose qui vous limite actuellement, et pensez à tous les points de vue qui ont emmené à ce moment de choix. Et ce qu'on fait, c'est qu'on demande à votre conscience d'y retourner, de le changer, la conscience de vous, de retourner ce choix inconscient afin que maintenant ça puisse se montrer différemment. Et si vous êtes l'une de ces personnes vraiment logiques, étudiez la physique quantique et vous commencerez à avoir une sensation de comment ça marche. Donc ça, c'est POC, le point de création des pensées, sentiments, émotions, qui ont précédé immédiatement votre décision envers un point de vue limité ou quoi que ce soit que vous vouliez changer. Et ensuite, il y a le POD, le point de destruction, qui est pointer vers quelque chose et reconnaître quelque chose et nous permettre d'accéder à quelque chose qu'on appelle l'univers de destruction. Mais c'est quoi, vous direz? Je suis tellement content que vous ayez demandé, merci. C'est là où on a caché chaque chose qu'on a décidé qui était destructif nous concernant. Et voici la partie bizarre. Voici l'une des raisons pour laquelle la formule de déblayage peut être tellement puissante dans notre vie. Ce qu'on a tendance à juger, ce sont ces choses là où c'est plus facile pour nous que les autres. Là, on a trop de joie. Là, on a fait ça facilement, mais eux ne le peuvent pas. Et ce qu'on fait, c'est que de façon inhérente, on met ça là-bas afin que ça ne puisse pas être trouvé. Non, ce n'était pas si facile. Non, je n'ai pas étudié et eu un 20 sur 20 au contrôle. Non, je suis comme vous. Et ce à quoi on est capable d'accéder avec le POC et le POD, c'est les deux faces créatives de n'importe quelle limitation qu'on a choisi de créer, et aussi la phase destructive où on cache ce qui est en fait une capacité, et au lieu de ça, on détruit cette capacité. Et c'est ce à quoi on accède avec le POC et le POD. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all 100! Ah ah! Ah mon Dieu, all 100, tous les 100.
C'est quelque chose qu'on vient d'ajouter à la formule de déblayage, littéralement, je pense. C'était il y a 2 jours. J'adore la façon dont Access marche. Pour moi, j'ai été impliquée dans Access depuis 24 ans et ça change tout le temps. Si ça ne changeait pas, je suis sûre que je ne serais pas là, je m'ennuierais. Vous savez quoi? Nous changeons, le monde change, nos points de vue changent et c'est ce dont il s'agit, c'est que vous puissiez avoir plus de liberté avec tout ce que vous choisissez. Donc All 100, tous les 100, ce sont toutes ces histoires que vous avez, que vous les utilisez pour créer votre vie limitée. Pas cette vie et ce vivre qui sont pleins et qui ont tellement à disposition pour vous. Donc c'est les 2 côtés, vous avez de 1 à 50, c'est une face de la pièce et le reste, c'est l'autre face de la pièce. Donc tous les sens, ce sont toutes ces histoires différentes que vous avez pour déterminer votre vie et regardez comment vous pensez aux choses. Vous pensez à quoi? Qu'est-ce que vous jugez? Quelles histoires vous racontez-vous actuellement qui vous limitent? Vous pouvez juste maintenant dire tous les sons, tous les sons, tous les sons, all 100, Pock and Pot, tout ceci. La nouvelle partie, je l'adore. Donc on a Right and Wrong, Good and Bad, Pock and Pot, all 100 shorts. Cela veut dire la version courte de qu'est-ce qui est significatif dans tout cela, qu'est-ce qui n'a aucun sens, quelle en est la punition et quelle en est la récompense. Donc si on regarde ce qui est significatif dans tout ça, quand on rend quelque chose significatif, on est là, oh, c'est tellement douloureux, je ne sais pas quoi faire. Ça, c'est significatif, ça nous coince. Et la plupart d'entre nous ne réalisons pas que si vous n'avez pas cette formule de déblayage et vous n'avez pas le concept que vous pouvez lâcher certaines choses, alors le seul choix semble être de rendre quelque chose non significatif. Vous avez vu ce que j'ai fait? Ah, c'était pas si drôle que ça. C'est pas la première fois. Je n'ai plus de cerveau. OK. Donc le seul choix qu'on croit qu'on a, c'est de rendre quelque chose vide de sens. En d'autres termes, ça a beaucoup de signification pour nous, mais on prétend que ça n'en a pas. Et quand on prétend que quelque chose n'est pas vrai pour nous, on est vraiment coincé par ça parce que ça pointe notre attention là-dedans parce qu'il y a un mensonge. Le prochain, c'est les boys. Les boys, les gars, représentent les sphères nucléaires. Oui, pourquoi? Je sais exactement. Si vous êtes ici, si vous étiez là à l'origine de ça, ils ont trouvé cette structure énergétique qui avait cette sensation d'être les couches d'un oignon. Combien de fois avez-vous essayé de déblayer un problème, ou vous avez fait ce travail, vous déblayez, et à la fin, vous sentez que ça a changé, et vous dites: «Oui, je suis libre!» Et entre 2 minutes à quelques jours, c'est comme s'il était là à nouveau. Ce qu'on a découvert, c'est que c'est une structure qui s'appelle les sphères nucléaires et la version courte, c'est les boys, les gars. Ils en ont trouvé une après une autre, après ils en ont trouvé plein d'autres. On appelait ça les boys in the hood parce que ce film était très populaire, et ça vous dit quand c'est sorti. Donc combien d'oignons avez-vous pelé dans votre vie ou votre voyage de développement personnel? Et si c'est votre première exploration, bien joué, vous commencez avec les bons trucs. Vous voulez peut-être, commencer avec la bombe atomique. Donc combien d'oignons avez-vous pelé? Et vous y arrivez et ça repousse. Et c'est peut-être cette structure énergétique qui s'appelle les sphères nucléaires. Toutes celles-ci qui vous maintiennent coincés dans les mêmes schémas encore et encore et encore. Allez vous détruire et décrire tout ça. Right and wrong, good and bad, pock and pod, all 100 shorts, boys, povads, creations, basis and beyond. Ouh. Ok, les povades. Ouh, c'est génial. Et j'ai passé beaucoup de temps à utiliser cet outil aussi. Il s'agit de ce que vous évitez, ce que vous défendez. Et j'ai utilisé ces questions encore et encore et encore. Parce que très souvent, vous savez, quand vous avez cette énergie, même dans votre corps, où vous parlez à quelqu'un et vous êtes là, et vous êtes un peu en effervescence, c'est un peu bizarre. Demandez-vous,
Qu'est-ce que vous évitez et défendez? Et même, qu'est-ce que vous prouvez? C'est une autre question que je demanderai tout le temps aussi. Donc, ce sont tous ces endroits. Si vous utilisez l'argent, par exemple, qu'est-ce que vous évitez en ne choisissant pas l'argent? Qu'est-ce que vous évitez avec l'argent? Vous défendez quoi en ne choisissant pas l'argent? Vous défendez quoi avec l'argent? Jouez avec ces outils. Ces outils sont conçus pour vous libérer. Vous vous êtes piégé votre vie entière, mais ils sont conçus pour vous libérer. Donc, creations, c'est le prochain élément de la formule de déblayage. Bag and pod. OK. Que sont les créations? Vous savez, quand je parlais du pod, le point de destruction, dans cette discussion, nous avons parlé qu'il y a ce truc qui s'appelle l'univers de destruction, là où nous cachons, ou là où nous cachons véritablement tout ce qui est créatif à notre sujet, tout ce qui est véritablement joyeux, plein d'aisance, là où on peut être un miracle. Et en quelque sorte, on a inversé ça et on pense que c'est destructif envers les autres et potentiellement destructif envers nous-mêmes parce que c'est là où le cadeau de notre chaos vit. Et on nous a enseigné que le chaos est la destruction. Le chaos n'est pas la destruction, le chaos est créatif. Donc, creations, dans la formule de déblayage, il s'agit d'accéder aux sphères de la création dont nous sommes capables. Right and wrong, good and bad, POC and pod, all 100. Shorts, boys, povats, creations, basis and beyonds. Basis. Ah, les bases. Combien de fois choisissez-vous sur la base de quelque chose et vous vous entendez le dire maintenant et j'y pense aussi. Est-ce que vous choisissez sur la base de votre partenaire, sur la base de vos enfants, sur la base de votre famille, sur la base de vos amis, sur la base de vos collègues? Et je pourrais continuer encore et encore. Et si vous choisissiez sur la base de quelque chose ou quelqu'un d'autre et que vous commenciez à choisir pour vous, le choix est votre réalité. Et si vous aviez le choix infini, chacun d'entre nous est différent. Et si vous commencez à choisir à partir de cette différence de qui vous êtes, qu'est-ce qui pourrait se montrer? Est-ce que quelque chose de plus grandiose se montrerait? Ne me faites pas confiance à moi, faites-vous confiance à vous, posez-vous cette question. Si vous utilisez cette formule de déblayage et que vous commencez à choisir pour vous, est-ce que quelque chose de différent se montrerait, quelque chose de plus grandiose? Les Beyonds! À toi, Dane! Donc le dernier élément de la formule de déblayage, les beyonds, les au-delà. Ce sont ces choses qui sont extérifiantes. C'est au-delà des pensées, au-delà des sentiments, au-delà des émotions. Ce sont des sentiments ou des sensations qui vous arrêtent sur place. Et la phrase complète, c'est tous les au-delà créant des en-delà, éternellement au-delà. Et quand vous le dites, vous faites un peu ah oui, tout ce qui vous fait faire ça, ce que ça fait, c'est que ça vous empêche d'être présent avec ce qui est en face de vous et que vous cherchez à créer ou choisir ou que vous cherchez à défaire, échanger. Donc défaire les beyonds, les au-delà, ça peut être utile parce qu'il y a tellement de choses dans notre vie qui nous mettent dans un au-delà. Si vous regardez entre raison et tort, le jugement positif et négatif, le POC and pod, la capacité à retourner au point de création, là où on a créé une limitation, la capacité à défaire, là où on a pris quelque chose qui est grandiose pour le cacher dans l'univers de destruction, All 100, toutes ces 100 histoires, les shorts, les boys, les beyonds, les creations, les bases, basis, tous ces éléments créent cette chose qui, quand vous voulez choisir quelque chose de différent, cela devient le début pour avoir l'espace de le faire. Cela vous permet d'arriver à l'espace de vous à nouveau vraiment rapidement. Donc, je vous invite chaleureusement à, s'il vous plaît, l'utiliser. Non seulement utilisez-la, mais partagez-la avec vos amis. Si vous voulez leur dire que vous l'avez eu chez Access Consciousness, ça serait cool. Mais on voudrait qu'il y ait autant de gens que possible sur la planète qui soient capables d'utiliser ça autant que possible et ouvrir cet espace doux et magnifique de choix qu'on a tous à disposition. Merci d'avoir regardé. Amusez-vous à l'utiliser. J'ai hâte de vous voir bientôt. Bye bye! Merci à tous d'avoir été là et merci de m'avoir écouté, Dane. Et merci d'utiliser la formule de déblayage et les outils d'Access. Ensemble, on peut générer quelque chose d'énorme ici.
Et si le but de la vie était de s'amuser bien trop? Bye, ciao, adios, auf Wiedersehen, servus, tschüss, tout cela et plus. Mouah. On fait toute la formule de déblayage, n'est-ce pas, Dane et moi? On est des bons petits soldats. Et c'est le clap de fin fondu en chimie.